Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo. Donc j'ai acheté, je vous ai présenté dans un haul, j'avais acheté ça chez Action. C'est donc de la poudre pour le corps, donc de la poudre pailletée pour le corps. Et donc je vous avais dit que je l'avais acheté pour me faire comme une espèce de glimmer mist. Donc j'avais déjà auparavant acheté la blanche et je l'avais utilisée déjà pour me faire, donc voilà, du glimmer mist. Donc le glimmer mist c'est quoi? Alors je vais vous le montrer, donc il en existe plein. Alors voilà, donc vous avez ce genre de choses. Alors je suis désolée, j'ai des reflets parce qu'il n'y a aucune lumière, donc je suis obligée de travailler avec une lampe. Donc voilà, vous avez le glimmer mist, donc ce sont des choses comme ça. Donc vous avez en grand format comme ça ou en plus petit. Et donc il en existe plein, donc là c'est du doré. En fin de compte c'est une encre en spray à base d'eau. Donc sans acide, sans rien, qui a un effet nacré irisé. Donc c'est pour donner un petit peu un côté nacré à vos créations. Donc voilà, donc c'est à base d'eau. Vous avez, on voit là la solution, enfin là j'ai commencé à le secouer, mais donc dès l'instant que vous ne l'utilisez pas, attendez, je vais vous montrer. Ouais, là pas trop. Oui, on va peut-être le voir plus là-dessus. On a donc tout le côté nacré qui est en bas. Donc après, avant de le réutiliser, il faut le secouer. Par contre, quand vous le secouez, il faut jamais le secouer de haut en bas, mais il faut le secouer à la, comment dire, voilà, sur le côté, parce que sinon vous risquez de faire remonter des, comment dire, ces petits cristaux, ces petits pigments de nacre. Vous risquez de les faire remonter dans la tige et ça risque de boucher. Donc quand vous le secouez, il faut toujours le secouer à l'horizontale et surtout pas de haut en bas. Chose importante, si vous décidez d'acheter des glimmer mist, faut pas forcément se fier à la couleur qui est à l'intérieur, mais dès l'instant que vous achetez des glimmer mist, en règle générale, vous avez une étiquette dessus pour vous montrer la couleur. Donc là, c'est simplement du blanc nacré, donc vous n'allez pas le voir, mais voilà, vous avez celle-ci, vous avez l'étiquette de la couleur. Là, pareillement, vous avez une étiquette avec le rendu de couleur. Pour celle-ci, pareil, donc vous voyez que la couleur n'est pas forcément la même dans le tube par rapport à l'étiquette qui est montrée. Donc voilà, après vous avez d'autres marques, voilà, ça c'en est une que j'avais trouvée chez Nose, je crois. Alors par contre, moi, tous mes glimmer mist, ce sont des glimmer mist que j'ai achetés d'occasion, parce que c'est quand même assez cher, et voilà, j'ai eu l'occasion d'en trouver d'occasion, donc je les avais achetés. Voilà. Oups là. Et maintenant, je vais vous montrer qu'on peut faire des choses qui s'apparentent au glimmer mist, mais à moindre coût. Alors, ce genre de choses, donc vous pouvez l'utiliser pour, comment dire, pour mettre donc un effet un petit peu irisé, un effet un peu nacré sur vos créations, donc sur une page simplement. Vous pouvez l'utiliser aussi avec des pochoirs. Donc, c'est comme toutes les encres en spray. Selon la hauteur à laquelle vous vaporisez, ça va être ou plus concentré si vous vaporisez près, ou si vous vaporisez plus en hauteur, ce sera plus diffus. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Je vous avais présenté il n'y a pas longtemps une carte, celle-ci. Alors là, le papier utilisé, le papier de fond, c'est un papier blanc classique et que je suis venue vaporiser par la suite avec l'espèce de glimmer mist que j'ai fait. Alors la différence entre celui-ci et celui que j'ai acheté, c'est que moi par contre celui-ci il n'est pas à base d'eau, je l'ai fait à base d'alcool, donc on peut le faire à base d'eau sans problème. Je l'ai fait à base d'alcool tout simplement parce qu'avec l'alcool ça sèche un peu plus vite. Donc voilà. Alors on va le faire maintenant ensemble avec le nouveau que j'ai pris chez Action, donc on va faire avec le rose. Donc voilà, je vous remonte quand même pour essayer de vous montrer un peu le côté irisé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, alors, pour ce faire, il va vous falloir un petit flacon pompe. Alors, donc moi, ceux-là, je les ai pris chez Banggood il n'y a pas tellement longtemps. Ce sont des flacons pour mettre du parfum à la base. Donc, par contre, ceux-là sont en après, verre. Vous pouvez, voilà, utiliser des contenants un petit peu plus gros. Si vous voulez faire de la récupération, donc, quand vous en avez de vides, bah, forcément, vous les gardez pour les réutiliser autrement. Ce que vous pouvez utiliser aussi, bon, là, c'est un petit peu gros, celui-ci. Mais voilà, moi ça c'est de l'eau que je mets dedans, mais ça va être, vous allez avoir pas mal de flacons. Moi c'était un flacon où il y avait de la kératine que l'on met dans les cheveux, de la kératine liquide. Mais voilà, dans votre quotidien, vous utilisez énormément de flacons pompe, donc rien ne vous empêche de les garder. Et voilà, pour une utilisation comme ça par la suite. Donc, moi je vais utiliser celui-ci, je suis désolée pour le bruit. Alors là je le fais donc avec cette poudre là, j'en avais fait un il n'y a pas tellement longtemps également, donc en doré, parce que vous voyez
comment dire, mon Glimmer Mist doré, il y a vraiment plus grand chose. Donc dès l'instant que celui-là sera vide, bah, je vais transvaser après. Et celui-ci, je l'avais fait avec donc c'est de la poudre, des pigments pailletés que j'avais eu chez Banggood également. Donc là, bon, j'ai laissé le sachet parce qu'il y en a sinon un peu de partout. Mais voilà, il y a une super quantité là-dedans. Et donc voilà, j'en avais fait également avec. Donc pour faire ce genre de choses, il va vous falloir donc un contenant, forcément. Donc moi, j'ai pris simplement ça. Je veux pas quelque chose de coloré, je veux juste obtenir un effet nacré. Par contre, si vous voulez quelque chose de coloré, donc vous prenez un support comme ça, vous prenez de la peinture liquide, donc de la peinture acrylique par exemple. Vous prenez ensuite des poudres comme ça pailletées. Donc là, moi, je prends celle-ci. Vous pouvez trouver des pigments, du mica que vous pouvez mettre également dedans, donc pour avoir quelque chose d'un petit peu nacré. Ensuite, donc moi, j'utilise de l'alcool. Donc de l'alcool, moi je prends de l'alcool ménager, mais vous pouvez prendre de l'alcool, comment dire, médical. C'est un petit peu dommage d'utiliser ça, mais bon, voilà, ça fonctionne aussi dans tous les cas. Moi je prends de l'alcool ménager, donc là celui-ci est parfumé. Et ce qui va être important également, c'est de prendre du vernis. Donc moi, tout simplement, j'ai pris le vernis de chez Action. Donc c'est un vernis à base d'eau, donc il se mélange très bien, il n'y a aucun souci. Donc moi, je l'ai mis par contre dans un flacon comme ça, petit flacon de précision, puisque c'est plus facile à utiliser. Alors, donc je vais prendre un récipient pour le faire. Donc déjà, je dévisse, je prends... Alors donc ça se présente comme ça, donc il est rose nacré, donc très sympa. Alors, je vais dévisser... Alors, le mieux, c'est d'avoir des chiffons quand même aussi à portée de main, parce que ça peut être utile. En règle générale, moi, je fais ça au-dessus de mon évier, mais bon, là, je peux pas, vu que je vous fais la vidéo. Alors, j'y vais un petit peu au pif. Donc, vous voyez quand même la, comment dire, la grosseur du tube. Alors, on va essayer de ne pas en mettre partout. Donc pour l'instant, j'ai mis, ouais, il y a quoi au niveau de la hauteur que je retrouve ma règle. Grosso modo, là, j'ai un demi-centimètre. Donc je vais en rajouter encore un peu de toute façon. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure on peut récupérer, mais vous savez, des fois, on a des échantillons de parfum dans des tubes un peu comme ça, plus petits. Je ne sais pas s'ils se dévissent, mais s'ils se dévissent, ça peut valoir le coup de, comment dire, de prendre des choses comme ça. Parce qu'il y a un petit vapeau et ça permet aussi d'avoir des petites quantités si vous voulez vous faire plusieurs couleurs, donc ça peut être sympa. Bon, je vais en mettre un tout petit peu, mais je pense que je vais arrêter bientôt. Bon, alors voilà. Oh là, ça me fait un gros paquet qui sort. Hop, voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a à peu près ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment 1 centimètre, mais j'en suis pas très loin quand même. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre l'alcool. Alors j'espère que je ne vais pas en mettre partout parce que j'ai pas de petits récipients. Donc alors j'y vais un petit peu au pifomètre, mais c'est pour ça que je vais vous montrer à chaque fois comment dire, la quantité que ça fait. Vous voyez maintenant la quantité. Donc j'avais mis les pigments à peu près jusque là. Voilà, et donc là je mets à peu près, je dirais qu'à grosso modo je mets 2 fois plus d'alcool que je n'ai mis de pigments. Voilà. Et ensuite, alors attendez, je vais reboucher. Par contre, j'ai pris de l'odorante, moi, de l'alcool ménager à la mandarine, mais je dois avouer que l'odeur me plaît pas des tonnes. Donc maintenant on a ça. Donc là, si vous vous arrêtez là, donc après on mélange, bien sûr, ça va se mélanger, il n'y a aucun souci. Mais si vous vous arrêtez là, par contre, dans la, comment dire, dans la fabrication, quand vous allez pulvériser sur votre feuille de papier, enfin sur votre feuille de papier ou autre, donc ça va tenir au départ, mais une fois que ce sera sec, quand vous passez votre doigt, tout va partir, ça va s'enlever. Donc il faut mettre quelque chose pour fixer, et pour fixer, bien tout simplement, on va rajouter le vernis. Donc avec ça, c'est très facile, puisque donc ça permet d'y aller doucement pour mettre le vernis. De toute façon, au niveau de la quantité de vernis, je dirais que vous n'allez pas vraiment vous tromper, il en faut quand même une bonne quantité, mais dès l'instant que vous allez faire des tests après sur votre papier et qu'une fois que c'est sec, que vous passez le doigt et que les pigments s'en vont, c'est qu'il n'y a pas assez de vernis, il faudra en rajouter. Donc après, je dirais que ce sera à vous, vous n'allez pas vraiment vous tromper, mais même si vous ne mettez pas les mêmes proportions que moi là, de toute façon, au final, si vous voyez que vos paillettes, le côté irisé ne tient pas sur vos créations, c'est qu'il faut rajouter du vernis. Donc, on va y aller. Alors là, par contre, forcément, il est bouché. La première fois que j'en ai fait, j'en avais pas mis beaucoup, j'avais dû mettre 4-5 gouttes. Et au final, j'en ai rajouté justement pas mal, parce qu'il en manquait.
Donc voilà, maintenant c'est débouché. Donc là, vous voyez, on a nos deux solutions pour l'instant ensemble, enfin nos deux produits ensemble. Et donc maintenant, on va mélanger, enfin on va mettre le vernis. Donc vous voyez, là j'y vais goutte par goutte, mais honnêtement, il faut en mettre une bonne quantité. Dans tous les cas, je dirais que même s'il y en a trop, ça va rien faire de particulier. Donc maintenant, on obtient ça. Alors, je vais fermer et maintenant, je vais mélanger. Donc pour mélanger, pareil, donc on balance sur le côté, surtout pas de haut en bas, on évite. Au besoin, voilà, vous venez tapoter, ça permet des fois de, comment dire, de faire un petit peu plus, de mélanger un petit peu plus les pigments. Ce que vous pouvez faire aussi, non, il n'y en a pas dans ceux-là, tiens d'ailleurs. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une petite bille aussi en métal dans le fond. Alors moi j'avais acheté pour les peintures, j'ai pas mis là-dedans, mais pour les peintures je l'ai fait quand j'en ai mis en spray. J'ai mis des billes de métal et comme je n'en trouvais pas, j'ai pris tout simplement des plombs de pêche. J'avais trouvé ça chez Nose et ben, j'avais pris ça tout simplement pour les mettre à l'intérieur. Donc voilà. Ça fait le job. Donc là, vous voyez, donc ça commence à se mélanger sérieusement. Donc des fois, ça peut être un petit peu long. Là, tout simplement, bah, j'ai décidé de faire un petit peu comme j'avais fait sur ce papier-là. J'ai pris des papiers que j'avais embossés et bah, tout simplement pour venir mettre de la couleur. Excusez-moi. Donc pour venir mettre de la couleur, comme ça après ça va avoir le temps de sécher, ça me permettra de faire des cartes par la suite avec ces papiers-là, voir avec le test. Alors ce qui peut être bien des fois, quand vous faites ce genre de choses, c'est de la première vaporisation de la faire ailleurs. Parce que sinon, des fois ça ne vaporise pas bien la première fois et selon ce que vous faites, vous risquez d'esquinter votre projet. Une feuille de brouillon. Pour vaporiser au départ, voilà. Parce qu'en plus là, il est tout neuf. Et donc, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir le rendu. Donc voilà. Alors en plus, c'est odorant puisque donc voilà, j'ai le... Donc voilà ce que ça nous donne. Alors là, ça fait des pâtés parce que vous allez le faire. Si... Ah bah ça y est. Donc là, je vais le ressecouer. Alors des fois, moi, ces embouts-là, quand je vaporise plusieurs fois, après ça s'arrête. Donc le fait de les ressecouer, ça le fait après. Et bah pas là. J'ai un problème avec le vapo. Alors il est peut-être bouché parce que la buse, elle est bien au bout. Alors, ce que je vais faire, là je ne sais pas si vous allez le voir, mais ma petite tige, elle arrive vraiment bien au bout. Donc il se peut que les paillettes qui sont vraiment au bout, à force, ça peut le boucher. Donc ce que je vais faire, je vais couper légèrement le bout. Pas beaucoup, mais je vais le couper un tout petit peu. Vous voyez, j'ai coupé quoi? L'équivalent de un bon millimètre, on va dire. Et ça peut des fois changer la donne. Parce que comme les paillettes, le côté nacre va rester dans le fond, si votre tige est vraiment complètement dans le fond, des fois ça peut arriver à boucher. Donc on va voir ce que ça donne. Ah ben là, vous voyez le produit déjà, donc ça a bien fonctionné. Donc là, ce que je vais faire, donc comme c'est un vapeau neuf, je ne sais pas, il a peut-être un problème. Donc ça ne veut plus vaporiser pour l'instant. Donc je vais aller le passer sous l'eau chaude, voir un petit peu si c'est avec un vapeau. Voilà, je reviens. Donc là, j'ai pas réussi à déboucher l'autre. Alors par contre, faut éviter de titiller avec une aiguille ou autre. Là, je l'ai laissé mis dans l'eau chaude, tout simplement. Et je pense qu'il va revenir. Je vais le récupérer, mais ça va demander un petit peu de temps. Donc là, j'ai pris un autre. Comment dire, j'ai pris le vapeau d'un autre tube. C'est pareil quand vous avez donc des glimmer mist comme ça qui se bouchent. Évitez de titiller avec une aiguille. Comme c'est soluble à l'eau de toute façon, enfin comme c'est à base d'eau, vous enlevez le mécanisme et vous le démontez, vous le rincez au maximum. Et si ça ne suffit pas, eh bien vous le laissez tremper dans l'eau chaude tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai repris donc un autre. Donc on va actionner, voilà. Donc on va faire, donc je vais mettre un petit peu vaporisé sur, voilà. Donc là c'est une page que j'ai faite embosser. Et donc plus vous allez prendre de la hauteur et plus ça va être diffus. Bon, je vais pas faire trop haut là parce que j'ai pas vraiment protégé, mais voilà. Je vais essayer de vous montrer.
Donc voilà, là ça nous donne un côté rosé et nacré. Donc il y a une légère teinte, mais il n'y a pas de couleur à proprement parler, parce que donc je n'ai pas mis de peinture. Si vous voulez quelque chose qui soit à la fois coloré, si vous voulez, voilà, un glimmer mist comme ça de couleur, vous mettez une encre acrylique, vous mettez de l'eau ou de l'alcool comme vous voulez, et vous mettez des pigments. Donc que ce soit du mica, du, comment dire, du... Ça y est, j'ai plus le nom. Qu'on va utiliser aussi pour des fois mettre sur les... Comment? Sur la pâte polymère, ça y est, j'ai trouvé le nom. Ou alors, voilà, vous prenez des pigments comme ça, tout simplement, et vous les mélangez. Et donc, voilà, ça vous donne quelque chose d'irisé. Et le fait que ce soit avec l'alcool, ça permet... Bah, vous voyez, là, c'est déjà quasiment sec. Ça permet que ça, comment dire, que ça sèche plus rapidement par rapport à l'eau. Donc maintenant, on va voir... Ouais, j'espère que vous allez bien le voir. Maintenant, on va voir si la quantité de, comment dire, de vernis que j'ai mis est suffisante. Eh bien, tout simplement, vous passez votre doigt... Je voudrais essayer de vous le montrer bien. Voilà, vous allez passer votre doigt, et là, vous voyez... Bon, je pense par contre que ce que j'ai là, c'est peut-être ce que j'ai récupéré là. Mais... Donc là, je ne sais pas si ça va vraiment ressortir. Je vais essayer peut-être sur une autre couleur. Mais donc là, on voit que les pigments sont bien restés dessus. Il n'y a pas de souci. Ils ne s'enlèvent pas quand on frotte. Ça veut dire qu'on a mis suffisamment de vernis. Si jamais vous faites ça et que quand vous passez votre doigt, les pigments, vous voyez là, donc j'ai la tache, mais parce que là, je pense que c'est au-delà ou quand j'ai touché. Mais voilà, vous voyez, j'en ai pas d'autres. Donc les pigments sont bien restés dessus. Si jamais il ne reste pas assez dessus, vous rajoutez tout simplement du vernis. Voilà. Alors, on va peut-être essayer sur une autre... Ouais, j'en ai un qui... Je sais pas, il est violet. Ça va peut-être ressortir davantage, je ne sais pas. Alors, je vais peut-être protéger un petit peu quand même, parce que sinon, je vais en mettre de partout. Alors, donc, je prends ma page et je vais vaporiser. Donc après, vous vaporisez à la hauteur que vous voulez. Ouais, l'autre, par contre, il avait peut-être un problème, mon autre vapose. Ça arrive aussi, hein, je vais pas non plus... Et... Donc, ouais, non, vous voyez pas. Puis avec la lumière, c'est pas facile, mais j'ai pas de... Donc là, vous voyez, c'est un papier qui est mat à la base. Hein. Donc voilà. Et donc là, en vaporisant, vous voyez que là, j'ai beau le tourner aussi, on n'a pas ce côté irisé. Et là, en le tournant, eh bien, on a le côté irisé. Donc moi, là, je le fais sur des... Je vais laisser sécher 2 secondes et je vais essayer de voir frotter pour vous montrer si on voit un peu mieux. Donc là, moi, je le fais en, comment dire, pour donner un petit peu un côté nacré à mon papier. Mais vous pouvez le faire, bah, par exemple, là, tout simplement, au lieu de faire sur la carte comme j'ai fait là, vous faites sur votre découpe. Vous pouvez donc vaporiser sur des découpes. Vous pouvez aussi, comment dire, mettre un pochoir et vaporiser avec un pochoir. Donc avec ce genre de choses, vu que là, il n'y a pas beaucoup de couleurs, ce ne sera pas trop visible. Par contre, dès l'instant que vous faites avec des glimmer mist avec pas mal de couleurs, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus visible. Donc vous pouvez l'utiliser avec les pochoirs, vous pouvez l'utiliser avec les masques. Donc c'est-à-dire que les masques, la différence entre les pochoirs et les masques, le pochoir, vous avez donc une forme qui est découpée et quand vous allez vaporiser, vous allez avoir cette forme en couleur. Que le masque, c'est l'inverse. Grosso modo, vous avez la forme qui est découpée et qui est pleine. Et donc quand vous allez vaporiser, vous allez avoir l'encre à l'extérieur et vous aurez votre dessin, en fin de compte, qui va lui rester de la couleur d'origine et donc l'encre va être vaporisée autour. C'est la différence entre le pochoir et le masque. Alors là maintenant ça doit être sec, donc je voudrais vraiment que vous arriviez à le voir. Alors, attendez, je vais m'essuyer les mains. Enfin là ça va pas vraiment partir ce côté-là, mais bon. Alors, je vais faire avec le pouce. Donc vous voyez mon pouce, voilà, j'ai pas de pigment dessus. Donc là, vous voyez que c'est bien irisé. Ouais, ça a l'air sec. Donc là, je passe mon doigt. Et vous voyez, je n'ai pas... Oh, si, un petit peu. Ah ben, j'en avais encore quand même. Donc là, vous voyez, les pigments, ils restent dessus. Il n'y a pas de souci. Ça reste dessus. Donc voilà, la quantité de vernis est bonne. Mais comme je vous ai dit, si jamais ça ne reste pas, c'est qu'il manque un peu de vernis et vous pouvez en rajouter. Donc voilà pour ce petit test. C'est son importance si vous voulez éviter que ça ne se bouche. Donc ça va être valable avec les peintures comme ça en spray. Ça va être valable aussi si vous avez aussi acheté enfin si vous faites vos peintures en spray comme ça. C'est pour tout ce qui va être spray, ce qui peut être intéressant aussi. Pour éviter que ça ne se bouche, il y a une petite astuce entre guillemets. Bon là je viens de le faire, mais donc vous voyez, quand vous avez fini, bien vous retournez votre votre flacon et vous vaporisez. Voilà.
Et donc à ce moment-là, vous avez plus de produit à l'intérieur de la tige et ça permet aussi de limiter un petit peu les risques que ça se bouche. Ça peut arriver quand même, c'est pas à 100%, mais ça limite. Voilà. Bon, eh bien écoutez, donc je prépare, j'essaye de voir pour faire une petite carte avec ça et je vous retrouve. Je pensais aussi à quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Donc là, c'est ce qu'on appelle, donc on a fabriqué un petit peu ce qu'on appelle du glimmer mist, mais il existe aussi autre chose qu'on appelle du Wink of Stella, qui est un petit peu le même principe, sauf que c'est dans un espèce de stylo pinceau, et ça vous permet de rajouter un petit peu le côté nacré sur d'autres choses. Donc sur ces petites parties ou autres, qui est donc parce que c'est vrai qu'un spray forcément, c'est vous pouvez pas localiser, enfin c'est quand même assez diffus. C'est un spray, ça en met partout. Donc si vous voulez vous faire l'équivalent du Wink of Stella, eh bien tout simplement vous faites la même chose, mais ce que vous avez fait là, eh bien vous le mettez dans un pinceau, j'en avais un sous la main, voilà, vous le mettez dans un pinceau à réservoir d'eau et donc vous avez votre Wink of Stella. Par contre, moi j'avais essayé d'en faire donc du Wink of Stella en mettant des paillettes. Et alors honnêtement avec les paillettes, alors personnellement ça n'a pas marché parce que je pense que pourtant j'avais pris des paillettes qui étaient très fines mais ça ne fonctionnait pas. Que là par contre ce sont pas vraiment des paillettes, ce sont plus des pigments de nacre et donc là je pense que ça passera sans aucun problème. Si ça passe dans la buse pour vaporiser, ça passera à ce niveau-là. Donc vous pouvez le garder dans un contenant, dans un vaporisateur ou vous pouvez également le mettre dans un pinceau réservoir d'eau et ça vous permet d'avoir donc un pinceau avec comment dire, pour rajouter un petit peu, comment dire, le côté un petit peu nacré sur certaines choses, parce que ça me fait penser, dernièrement je vous ai présenté, j'ai fait une vidéo sur comment dire, sur ces pastilles métalliques, ces pastilles d'aquarelle métallique pour obtenir un rendu un petit peu nacré sur certaines créations. Je vais vous remontrer. Voilà, pour obtenir ce genre de choses, eh bien à la limite, vous pouvez, alors vous obtiendrez pas totalement la même chose, mais vous pouvez obtenir quelque chose, un petit peu de brillance pour ajouter sur des découpes ou autres, en mettant ce genre de choses. Donc, vous vaporisez vos découpes, ça le fera aussi, mais si vous préférez, vous pouvez le mettre aussi dans un pinceau à réservoir d'eau. Donc, vous mettez pas d'eau naturellement, vous mettez cette solution-là à la place et ça vous fait un Wink of Stella. Voilà. Eh bien, écoutez, donc maintenant, j'arrête mon blabla et je vais continuer pour cette carte. Alors, pour faire cette carte, je vais prendre, je vous ai présenté dans le même haul que, comment dire, où j'avais acheté les pigments, enfin les poudres maquillage. J'avais pris comment dire, ce cahier de pages. Donc, je vais prendre tout simplement un des cartons noirs à la fin. Ça va permettre de le tester, voir un petit peu comment ils sont. Et donc, ça va être ma base de cartes. Ensuite, donc, je vais plier mon papier. On va voir en même temps s'il se casse un peu ou pas. Et donc, je plie avec mon plioir pour bien marquer. Et écoutez, franchement, donc ça, c'est l'intérieur. Le résultat est plutôt pas mal parce que selon les papiers, quand on fait ça, ça a tendance des fois à craqueler un petit peu sur les côtés. Et franchement, là, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Donc, maintenant, je vais venir couper mon papier là aux dimensions. Voilà, là, on a ça. Ensuite, voilà, c'est plus petit et ça me plaît parfait. Je vais arrondir les angles. J'en ai de partout. Alors, franchement, ce papier, il m'a pas l'air mal. Hein. En tout cas, à couper, à marquer, il est pas mal du tout. Hein. Donc, je vais marquer les angles avec une petite perforatrice. Voilà. Ensuite, je vais coller au double face. Alors souvent, quand c'est quand ce sont des pages qui sont, embossées, j'utilise souvent le double face parce que sinon, avec la colle, ça fait des aspérités. C'est pas toujours évident. Donc, ouais, j'avoue que là, je mets le double face en règle générale. Bon, par contre, j'utilise pas le double face de chez Action. Mince, je suis allée un peu trop loin. Mais bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Mais j'avoue que moi, le double face de chez Action, le 3D, ça va. Mais l'autre, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il n'est pas bien. Après, c'est une affaire de goût. Chacun... moi, d'une manière générale, je préfère la colle. Je trouve que ça tient mieux et je trouve que c'est plus économique.
Donc, parce que bon, on dépense déjà pas mal dans d'autres choses en scrap. Donc bon, si on peut faire des économies sur certaines choses et qu'en plus ça fonctionne mieux, personnellement ça me va. Donc, alors comme je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, pour, comment dire, moi pour le double face, je l'enlève, donc la partie centrale, je l'enlève complètement, mais par contre sur les côtés, je ne l'enlève jamais complètement, de manière à avoir le temps de placer sur ma carte. Moi, j'aurais peut-être pas dû la coller tout de suite, parce que je sais pas trop ce que je vais y mettre. J'avoue que là, c'est une carte, j'avais pas songé faire une carte tout de suite, donc je ne sais pas vraiment ce que je vais y mettre. Alors, je place ma carte comme j'en ai envie. Voilà, là c'est bien. Hop. Et voilà, donc vous voyez que j'ai beau frotter, le côté nacré, on l'a toujours. C'est resté, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et ben, je pense que je vais rechercher une tête de reine et puis je vais refaire quelque chose pour Noël. Donc je reviens, je vais chercher mes découpes parce que je vais pas vous faire attendre et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc finalement j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Donc j'ai commencé par faire des découpes sapin de Noël. Donc ça, ce sont des dies que je vous ai présentés il y a pas longtemps, que j'avais eu en cadeau par Fifi, et j'ai fait une démonstration de toutes, comment dire, toutes les découpes que j'avais eues. Et comment dire, donc j'ai fait ça donc j'ai fait les découpes, voilà, ces deux-là. Donc, dans ce papier-là, donc ça c'est un papier que j'ai fait avec des pigments, des bruchaux, j'ai fait des mélanges. Donc je me fais des feuilles comme ça, et j'aime bien faire mes découpes après à l'intérieur. Donc, alors ça brille tellement, et vu que j'ai la lampe, vous n'allez pas voir. Donc j'ai la première découpe comme ça, et je vais superposer celle-ci, ou la mettre un peu, ouais, si, je vais la superposer. Voilà, et mettre celle-ci par-dessus. Oh là, je suis désolée. Ah, si, là, je crois que vous aviez réussi à le voir. Voilà, ça va nous donner ça. Donc, je vais commencer par coller mon sapin. Donc, là, pareil, je vais le coller au double face, vu que c'est sur le... Comment dire, sur le papier embossé. Excusez-moi, je perds mes mots aujourd'hui. Moi, je perds tout, d'ailleurs, ma carte aussi. Hop. Alors par contre, dès l'instant que vous mettez du double face, j'aurais tendance à vous dire appuyez bien pour faire adhérer le côté collant, toujours. Voilà. Et donc là, je vais la mettre à déborder, mais un petit peu sur le noir aussi de ma carte. Donc voilà, je mets à nouveau du double face sur l'autre sapin. Pardon, excusez-moi, je tousse toujours, je suis désolée. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà. Et donc j'ai pris une tête de cerf. Alors la tête de cerf, c'est celle-ci. C'est une tête de cerf que j'ai eue chez Banggood. Donc si j'y pense, quand je ferai la vidéo, je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai. Donc que ce soit les flacons de verre, que ce soit la tête de cerf, enfin les choses... où je peux vous donner un lien, les choses que je vous ai présentées, dont je peux vous donner un lien, je vais essayer d'y penser de le faire. Voilà. Donc là, je voudrais mettre ma tête de cerf par là, mais par contre, après, je trouve qu'il manque quelque chose, forcément, et donc je vais venir rajouter j'allais dire du washi, c'est pas vraiment du washi, c'est un espèce de scotch bordure, voilà. Donc je vais mettre celui-ci, j'ai envie de le mettre en décalé là et en haut. Donc je vais déjà commencer par coller ma tête de cerf. Donc là par contre je vais la coller à la colle parce que il y a quand même le double face, ça va être un peu compliqué. Voilà, hop. Alors c'est pareil, la tête de cerf, j'ai envie de la faire ressortir un petit peu sur le noir aussi. Bon, c'est vraiment une carte un petit peu vite faite, hein, voilà, mais je voulais vous montrer un petit peu avec le papier qu'on vient de faire, pour vous montrer un petit peu le rendu quand même de ce qu'on peut faire avec.
Donc maintenant je vais venir mettre ça. Donc là c'est pareil, j'ai envie de le faire déborder sur le noir. Alors par contre quand vous utilisez des washi ou des choses comme ça, moi en règle générale je ne colle ma carte là, donc la carte mauve là, je ne la colle en dernier. Parce que si jamais j'utilise ce genre de choses, donc déjà souvent je rajoute de la colle. Et pour assurer les choses je fais passer derrière. Donc là je peux pas étant donné que ma carte a déjà été collée. Mais voilà, ça peut des fois aider à tenir un petit peu plus. Donc là de toute façon j'ai envie de faire déborder sur le noir. Donc je vais en mettre une première. Voilà. Donc par contre ces choses-là à côté du washi a tendance à coller davantage. C'est hop. Donc je découpe le surplus. J'ai mes ciseaux qui sont pleins de colle, il faut que je les nettoie. Je suis désolée, j'en ai de partout. Alors là, donc ça c'est bon. Et l'autre, je suis pas sûre d'avoir bien coupé. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Et donc cette partie-là, je vais la remettre en bas aussi pour faire un rappel. Et donc voilà, pour l'instant. Ou alors je vais mettre Noël. Je vais voir, je vais chercher quelque chose que je vais rajouter là et je reviens. Je suis désolée, visiblement je n'ai pas appuyé sur le bouton d'enregistrement, vous n'avez pas eu la fin. Donc finalement j'ai décidé d'utiliser ces dies de chez Action, donc flocons de neige. Donc j'ai fait des découpes dans le même papier que j'ai utilisé pour les sapins. Et donc je suis venue les coller à la colle tout simplement de chaque côté. Voilà, et donc ça nous donne ça pour cette carte. Voilà, eh bien écoutez, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis vous aura donné des idées, pourquoi pas. Et donc franchement, n'hésitez pas à faire votre propre Glimmer Mist, ça revient beaucoup moins cher, c'est vraiment très sympa. Et si vous avez pas mal de flacons pompe, vous pouvez le faire, comment dire, vous pouvez faire énormément de couleurs, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec et à moindre coût. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!